Bonsoir, c'est Catherine Louvet pour Ouitanou pour juste partager quelques mots, quelques idées ce soir sur cette sortie d'Égypte, sur le fait que, eh bien, on est encore dans ce temps entre Pessah et Pâques, entre eh bien, la sortie d'Égypte et l'arrivée. Alors bien sûr, ils vont arriver au Sinaï recevoir la parole. Et cette parole, c'est tellement Yeshua, c'est tellement Jésus que on n'a pas pu s'empêcher de faire les liens et de dire en fait sortir d'Égypte, c'est venir à la croix. Et ça nous mène directement à Pâques et à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach qui se donne pour nous. Hier, j'avais partagé quelques mots sur le fait que en sacrifiant un agneau, symboliquement, c'est tout le panthéon égyptien qui est visé, mais aussi tout le zodiaque. Vous voyez, tous les machins du zodiaque, là, moi, j'y connais pas trop grand-chose, qui sont visés et qui sont vraiment réduits à néant, dire que Dieu les détruit, que Dieu les domine. Et puis, j'avais à cœur de vous partager ce soir une autre chose qui apparaît dans la suite du texte, assez rapidement, c'est dans Exode 32. Donc, il sort d'Égypte, Moïse monte sur la montagne recevoir les 10 paroles, donc c'est vraiment à ce moment-là, hein, on verra à quel point ça colle avec le moment où Yeshua, il est à Gethsémané, il prie et tous ses disciples l'abandonnent. Vous voyez le parallèle, l'idée du parallèle, de montrer que... qu'en fait, tant les Hébreux que nous, l'Église, eh bien, on a besoin de vivre cette sortie d'Égypte et que si elle fait partie de ce texte biblique, eh bien, c'est pas pour rien et c'est parce que vraiment, vraiment, on en a besoin. Donc, Exode 32, Moïse tarde à venir. Il y a plein de fois où dans les Écritures, des gens tardent à venir et puis on prend l'initiative de l'action là où ce qui nous est demandé, c'est d'attendre. Et ça, c'est difficile d'attendre. Je pense à Saül. Vous savez, quand Samuel lui dit « Attends que je vienne pour le sacrifice », et il attend une semaine, encore une fois une semaine. Samuel tarde à venir, le peuple commence à s'impatienter et à partir. Saül a peur, il fait le sacrifice et bim, à ce moment-là, Samuel arrive. Vous voyez ? Et c'est un peu, on retrouve un peu la même idée qu'il faut vraiment attendre que Dieu vienne, que le Seigneur se manifeste. Abraham, lui, attendra toute la nuit et au petit matin, quand c'est là où c'est le plus difficile, où le jour et la nuit quelque part se rencontrent, où ces ténèbres deviennent presque mortelles, c'est là que l'Éternel vient. Et là, on est dans Exode 32, dans cette attente. Et le peuple dit, mais où est Moïse? Il est parti, il ne revient pas. Aaron, toi tu es là. Prends le leadership au fond, fais-nous un veau d'or. Et là, la grande question, c'est pourquoi un veau? Eh bien, la réponse peut-être, c'est une proposition, hein, vous savez, c'est toujours des propositions. La réponse, les rabbinim disent qu'en fait, comme le bélier, l'agneau a été tué à Pessah, et que l'agneau qui est là, donc c'est un dieu à tête de bélier, qui est aussi le signe du zodiaque, hein, mais qui est la divinité principale en Égypte, eh bien, celle qui vient juste après, c'est le taureau. Voilà, le veau d'or. Le taureau, le veau d'or. Et donc, les Hébreux vont demander à Aaron de leur faire un veau d'or. Et là, c'est très important. Ce qui va se dire en hébreu, c'est vraiment essentiel et c'est d'une beauté incroyable parce que sinon, on ne comprend pas l'attitude d'Aaron. Aaron, il va dire deux choses. Il va dire, ôtez à vos oreilles vos boucles d'oreilles. Alors, il dit en grec, c'est paraf qui dit, paraf, et ça veut dire briser. Dépouillez-vous des signes de votre esclavage en Égypte. Déchirer. Ça veut aussi dire dévoiler. Voyez l'idée? C'est mettre en lumière. Et c'est là où je voulais en venir ce soir. S'il y avait un mot qui, à mon avis, est essentiel dans ce temps qu'on vit, c'est mettre en lumière, oser la lumière, oser la vérité. Pas simplement oser moi dire la vérité à l'autre, mais oser pour soi la vérité. Où j'en suis pour moi, quelle est ma vérité, voyez? Et c'est pas forcément dire je suis menteur, je suis voleur ou je suis tricheur, c'est pas ça l'idée. C'est pas du tout ça. C'est de dire mais j'en suis où?
Et je fonctionne comment? Et qu'est-ce que... Voilà. Et donc, il leur dit d'ôter. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de déchirer. Vous voyez, ce déchirement, d'oser déchirer ses vieux vêtements. Et puis, ce dévoilement. Et vous voyez à quel point ça colle avec quoi? Avec Jésus à la croix et le voile du temple qui se déchire de haut en bas. Voilà, et qui s'ouvre. Et on voit. Et on voit l'Éternel. Et on voit Dieu. Et tout d'un coup, tout se remet en place. Tout s'aligne. Et ça rejoint le témoignage de Céline ce matin, qui disait, mais tout d'un coup, cette prise de conscience, mais contre quoi je me bats? Contre quoi je me bats là au juste? La victoire est remportée. Merci Céline. Vous voyez, c'était juste, tout d'un coup, ça percute. Et on se dit, mais oh, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. C'est déjà gagné. Il y a juste à mettre en lumière, à laisser venir la lumière. Et voilà ce qu'Aaron, il va dire aux Hébreux. Ok, enlevez vos boucles d'oreilles, déchirez, vous voyez cette idée, la marque d'esclavage, venez, apportez-le-moi, donnez-le à moi, à lui. Lui, à Aaron, eh ben, il peut le porter et il va en faire quelque chose de ce truc. Il l'emmène et il le jette. Il le jette. Et ça, c'est très intéressant, cette idée de « mais je m'en débarrasse de votre truc, de votre marque d'esclave. Vous n'êtes plus esclave. » Et ça fait un veau d'or. Et là, le texte est intéressant parce que à la fois, le texte va dire il le moule, il le façonne. Alors, ça renvoie, hein, c'est toujours intéressant ces jeux entre le côté obscur et le côté du Seigneur. Bien sûr, Dieu nous façonne. Mais là c'est moulé. Vous voyez, c'est une toute petite nuance. Et puis là-dessus, eh bien, il en sort une image en fonte. Une image en fonte. Et Aaron, il le voit comme une vision. Et ça va être ce fameux veau d'or. Et ils vont faire un pèlerinage, offrir des sacrifices. Et ils vont vouloir demeurer là. Mais, donc Aaron fait le veau d'or. Et le texte biblique, vous le relirez, vous verrez, Exode 32, il dit, et devant ce veau d'or, il construisit un autel à l'Éternel. Voilà la place du veau d'or, c'est derrière. Parce que quelque part, il y a quelque chose de juste dans ce veau d'or. Ce veau d'or, c'est juste tout ce qu'il y a de lait en moi. Et du coup, le fait que ça sorte de moi et que ça prenne une forme, ok, c'est ça. C'était donc ça. Vous voyez, tout d'un coup, cette prise, ah, c'était ça. J'avais ça en moi. Ah, non. Vous voyez? Et là, on peut mettre l'autel de l'Éternel devant. Et dire, non, je choisis l'Éternel. Et c'est ça que fait Aaron. Et vous voyez à quel point Aaron va être dans une espèce de justesse pour amener le peuple plus loin dans une espèce de prise de conscience. Eh bien, le combat spirituel, c'est d'abord une prise de conscience. Et ça s'appelle la lumière. Et qui est la lumière? Jésus dit, je suis la lumière. Il est la lumière du monde. C'est lui ma lumière. Et il vient éclairer quoi? Mes ténèbres. Il vient me faire quoi? Me libérer de l'esclavage. Vous voyez? Et vous savez à quoi on peut faire correspondre? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur, parce que c'est très parlant. Eh bien, si vous prenez Matthieu 16, regardez, ça va être très intéressant. Matthieu 16, on a Pierre. C'est le moment où Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Il y a ce passage formidable où Pierre dit, mais et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste, etc. Et puis, quelques versets plus loin, Jésus commence à leur annoncer quoi? Étrangement, ça colle, la croix. Il leur annonce la croix. Et c'est là où Pierre va lui dire, attends Seigneur, attends. Et là, Pierre va avoir une outrecuidance assez incroyable. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, que tu t'en gardes Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Voyez? Et le mot grec pour dire arrière, ça veut dire derrière. Et là, on se retrouve dans le même schéma ou visuellement la même image qu'au veau d'or. Le veau d'or, il est derrière quoi? L'autel à l'Éternel. Et qu'est-ce que qu'est-ce que Yeshua, met sur l'autel à l'Éternel? Sa volonté.
Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées éternelles. Vous voyez, je ne veux pas, dit Jésus à Pierre, il pourrait presque lui dire, je ne veux pas que tes pensées, qui ne sont pas celles de Dieu, viennent interférer, viennent polluer, on pourrait presque dire polluer, avec les pensées, avec la pensée de l'Éternel. Et en fait, vous voyez, c'est un peu la même difficulté que va rencontrer Aaron, parce qu'il y a la pensée de l'Éternel, c'est attendre que Moïse revienne avec les tables de la loi, et il y a la pression, la pensée du peuple, qui met la pression, en disant mais non, il est mort, il faut avancer, il faut continuer, tant pis, on se débrouille tout seul. Vous voyez, c'est cette pensée humaine, charnelle, bon, c'est pas grave, on laisse tomber, on y va, on fonce et on se ramasse. Attends. Attends que la lumière vienne. Attends que le veau d'or soit jeté hors de toi et que les choses viennent, soient à leur place. L'autel de l'Éternel, la pensée de l'Éternel et en arrière, derrière tout le reste. Et ça va être le même jeu qu'il y a le premier soir de Pessah entre les ténèbres, l'ombre et la lumière. Pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte, pourquoi est-ce que le seder, le repas, est un soir? Parce que là aussi, c'est affronter mes ténèbres, affronter la peur, proclamer la vie au milieu de la mort. C'est toute cette symbolique-là, et je crois que on ne peut pas s'en passer. Et aujourd'hui encore, on a besoin de vivre ça au bon moment. Pourquoi c'est le 15 Nissan? Parce que c'est là où la pleine lune est à son zénith, c'est là où les puissances occultes sont le plus forts. Et là, à ce moment-là où l'occultisme est vraiment le plus fort, le plus puissant, les Égyptiens sacrifient, les Hébreux, pardon, sacrifient un agneau et renversent toute la puissance de l'ennemi en sacrifiant un agneau. Et ce sacrifice-là est comme confirmé, comme scellé en Yeshua. Et le Seigneur nous a donné comme signe de ce sacrifice qu'il est toujours actuel et qu'on est toujours au bénéfice de ce sacrifice et de cette vie donnée, le pain, la matzah et le vin. Et les deux sont la Sainte Seine. Vous voyez? Vous voyez comme l'ensemble forme un tout et c'est un cheminement pour sortir d'Égypte et de Babylone, puisqu'on a vu hier soir que cette idée du bélier, ça se connecte aussi à Babylone avec le dieu Baal, avec Marduk, enfin un de ceux-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que spirituel. Je crois que dans notre chair, on a besoin de le vivre. Parce qu'on est fait de chair et de sang. Et on ne peut pas faire l'économie de cette réalité charnelle. Et c'est pour ça qu'on rentre dans une fête et qu'on sort d'une fête, qu'on monte à la montagne et qu'on descend de la montagne. Pour que ce qu'on reçoit, eh bien, on l'amène dans le réel de nos vies. Et que ce ne soit pas juste spirituel, mais que ce soit réel. Alors, continuons d'entrer dans ce réel. Et ce soir, le deuxième soir où on fait un partage, eh bien, on proclame simplement que le combat est déjà remporté en Yeshua, à la croix. Et maintenant, on va détailler, dans les soirs qui viennent jusqu'au dimanche de Pâques, quelle est notre attitude. Maintenant qu'on sait que le combat est remporté, on le sait tous. Quelle est mon attitude? Quelle est l'attitude qui nous est demandée, Bible en main? À demain. Bonne nuit, bonne soirée, soyez bénis. Bye.